Salut les parents de chats et les admirateurs de félins. On a tous vécu cette scène. Vous êtes chez des amis ou vous croisez un magnifique chat dans la rue. Votre cœur fond. Vous voulez lui montrer que vous êtes quelqu'un de bien, une âme pure remplie d'amour pour les petites créatures à fourrure. Alors, vous faites ce que n'importe quel humain ferait. Vous le regardez droit dans les yeux, avec un grand sourire, pour lui envoyer des ondes de pure bienveillance. Et là, c'est le drame. Le chat vous fusille du regard, ses oreilles se plaquent en arrière, il feule comme s'il voyait le diable en personne, et il détale comme une fusée. Ou pire, il vous charge. Vous vous demandez ce qui s'est passé. Vous pensiez lui envoyer un message d'amour, et il a reçu une déclaration de guerre. Pensez-vous qu'il fait ça par méchanceté, ou qu'il est juste cassé? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Dans cette vidéo, on va décoder le langage secret du regard félin et je vous promets qu'à la fin, vous saurez exactement comment vous faire aimer de n'importe quel chat. Allez, en attendant, écrivez en commentaire le nom de votre petit tyran personnel, celui qui règne sur votre canapé. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel s'impose. Nos chats, même le plus pâteau des matous d'appartement qui a peur de sa propre ombre, sont les descendants de redoutables prédateurs. Dans leur ADN, il y a des millénaires d'instincts de chasseurs solitaires. Pour un prédateur, fixer quelque chose droit dans les yeux, c'est un acte de confrontation. C'est ce qu'un lion fait avant de charger un rival. C'est un défi, une menace, une façon de dire « Je suis plus fort que toi et je vais te le prouver ». Nos chats ne sont pas des petits humains en pyjama de fourrure, ce sont des mini-panthères qui ont gracieusement accepté de cohabiter avec nous en échange de croquettes de qualité et de siestes sur nos ordinateurs portables. Comprendre leur nature profonde, c'est la clé pour comprendre leurs réactions qui nous semblent parfois si étranges. Ils ne voient pas le monde comme nous. Pour eux, un regard insistant n'est pas un signe d'affection, c'est le prélude à un combat. C'est pour ça que votre tentative de connexion pleine d'amour a été perçue comme une agression pure et simple. Bloc 1. Le duel primal du regard. Imaginez la scène. Deux tigres s'affrontent pour un territoire. Ils ne se font pas de câlins, ils se fixent intensément. Leurs corps sont tendus, leurs muscles prêts à bondir. Le premier qui baisse les yeux a perdu. C'est un langage universel dans le monde animal, un test de dominance et de courage. Maintenant, transposez ça dans votre salon. Vous, un géant de presque 2 mètres, fixez intensément un petit animal de 5 kilos. Dans sa tête de félin, ce n'est pas un moment de tendresse, c'est le début d'un combat à mort. Vous êtes, à cet instant précis, le tigre rival. Votre chat ne sait pas que votre cerveau est rempli de pensées du type « Oh, qu'il est mignon avec ses petites pattes !» Non, tout ce qu'il voit, c'est une menace potentielle qui essaie de l'intimider. Sa réaction, que ce soit la fuite ou l'agression, est donc purement instinctive. C'est un mécanisme de survie. Il ne vous déteste pas personnellement, il essaie juste de ne pas finir en carpette. C'est un réflexe profondément ancré qui prime sur toute logique domestique. C'est pourquoi comprendre cette nature de prédateur est la toute première étape pour éviter de commettre cet impair diplomatique. Bloc 2. Vos yeux sont gigantesques. Mettez-vous à la place du chat, juste 2 minutes. Vous êtes une petite créature qui vit dans un monde de géants. Tout est disproportionné. Et soudain, l'un de ces géants, dont le visage est plus gros que votre corps tout entier, tourne vers vous 2 énormes globes oculaires brillants et les plante dans les vôtres sans ciller. C'est terrifiant. Pour un chat, la taille des yeux est aussi un indicateur de l'état émotionnel. Des pupilles dilatées et de grands yeux ouverts sont souvent un signe de peur, d'excitation intense ou d'agression. En le fixant, vous lui présentez involontairement le visage d'une créature en état d'alerte maximale. Vous avez beau penser que votre regard est doux, le chat, lui, ne voit que la taille et l'intensité. C'est comme si un personnage de dessin animé avec des yeux exorbités vous fixait dans une ruelle sombre. Vous n'attendriez pas de savoir s'il veut vous offrir des fleurs, n'est-ce pas? Vous partiriez en courant. Pour le chat, c'est la même chose. Votre regard amical est perçu comme anormal et menaçant, simplement à cause de la différence d'échelle. Il ne peut pas l'interpréter autrement qu'à travers le filtre de ses instincts de survie. Bloc 3. Le clignement lent, le baiser du chat.
Alors, comment faire? Comment montrer son amour sans déclencher une alerte nucléaire dans le cerveau d'un chat? La réponse est simple, élégante et incroyablement efficace, le clignement lent. Les experts en comportement félin appellent ça le slow blink. C'est le baiser du chat, le signe de paix ultime, la poignée de main secrète du monde félin. Quand un chat se sent parfaitement détendu et en confiance en votre présence, il vous regardera avec les yeux à moitié fermés, l'air un peu endormi, et clignera des yeux très lentement. C'est sa façon de dire « Je te fais confiance au point de fermer les yeux devant toi, je baisse ma garde, je ne suis pas une menace, et je sais que tu n'en es pas une non plus. » C'est un signal incroyablement puissant, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'imiter. En répondant par un clignement lent ou même en l'initiant, vous parlez littéralement sa langue. Vous passez du statut de menace potentielle à celui d'ami digne de confiance. C'est la clé qui ouvre la porte de l'affection féline, une technique que tout amoureux des chats devrait maîtriser. Bloc 4. L'art du clignement lent parfait. D'accord, vous avez compris le principe, mais comment réaliser le clignement lent parfait pour séduire n'importe quel chat? C'est tout un art. Premièrement, ne le faites pas de manière forcée. Le chat sentira que vous n'êtes pas sincère. Installez-vous à une distance respectueuse. Ne vous penchez pas sur lui, ce qui est aussi perçu comme une menace. Adoptez une posture détendue. Ensuite, établissez un contact visuel doux et bref. Ne le fixez pas. Regardez-le, puis baissez légèrement les paupières, comme si vous étiez sur le point de vous endormir. Maintenez vos yeux presque fermés pendant une seconde ou deux, puis ouvrez-les, toujours très lentement. L'idée est de briser l'intensité du regard direct. Vous pouvez même tourner légèrement la tête sur le côté pendant que vous le faites, ce qui est un autre signe d'apaisement. Répétez l'opération plusieurs fois. Si le chat vous répond par un clignement lent en retour, félicitations. Vous venez d'avoir votre première vraie conversation en langage chat. Vous avez réussi votre examen d'entrée dans son cercle de confiance. C'est un moment magique qui vaut toutes les tentatives de le fixer maladroitement. Bloc 5. L'erreur du sourire. Les humains ont des codes sociaux complètement différents de ceux des chats, et c'est une source majeure d'incompréhension. Prenez le sourire. Pour nous, c'est le symbole universel de la sympathie et de la bienveillance. On sourit pour dire bonjour, pour rassurer, pour montrer notre joie. Alors, quand on voit un chat mignon, notre réflexe est de le regarder et de lui faire notre plus beau sourire. Grave erreur. Pourquoi? Parce que pour un chat, un sourire qui découvre les dents ressemble étrangement à un grognement ou à un sifflement. Vous montrez vos armes. Dans le règne animal, montrer ses dents est un avertissement, une menace claire qui précède souvent une attaque. Le chat ne voit pas un visage amical, il voit une bouche pleine de prédateurs prêts à mordre. Donc, en combinant un regard fixe, menace numéro 1 avec un grand sourire, menace numéro 2, vous envoyez sans le savoir le message le plus agressif qui soit, vous êtes en train de lui crier « Je suis un prédateur dangereux et je vais t'attaquer ». Pas étonnant qu'il ne veuille pas venir se faire caresser après ça. La prochaine fois, gardez une expression neutre et détendue. Votre bouche fermée sera bien plus rassurante pour lui. Bloc 6. La magie de la vision périphérique. Voici une technique de pro pour les situations délicates avec un chat timide ou méfiant. Au lieu de l'ignorer complètement ou de le fixer, utilisez votre vision périphérique. Asseyez-vous tranquillement dans la même pièce que le chat, mais ne le regardez pas directement. Tournez légèrement la tête et le corps de manière à ne pas lui faire face. Faites semblant de lire un livre, de regarder votre téléphone ou simplement de contempler le mur d'en face. Cependant, gardez le chat dans votre champ de vision périphérique. Le chat, qui est un expert en surveillance discrète, remarquera immédiatement que vous êtes conscient de sa présence, mais que vous choisissez de ne pas le menacer par un regard direct. C'est un signal extrêmement puissant qui communique le respect et l'absence de menace. Vous lui dites « Je te vois, je sais que tu es là, mais je ne te veux aucun mal, je te laisse ton espace. » Même très souvent, c'est cette attitude de fausse ignorance qui rendra le chat curieux. Intrigué par ce géant pacifique, il y a de fortes chances qu'il décide de s'approcher de lui-même pour vous renifler et enquêter. Et là, c'est gagné. Bloc 7.
Et si c'est lui qui vous fixe, d'accord, vous avez compris que vous ne devez pas fixer le chat. Mais que faire quand c'est le chat qui vous dévisage sans ciller? Il faut apprendre à décoder son intention. Un regard de chat n'est pas toujours une menace. Tout dépend du contexte et du reste de son langage corporel. S'il vous fixe avec des pupilles fines et un corps détendu près de sa gamelle vide vers 18 heures, le message est clair. Humain, esclave, il est l'heure de me servir. Et je te juge pour ton retard. S'il vous fixe depuis le milieu du couloir, les oreilles en alerte, la queue qui balaie le sol, il est peut-être en train de décider si le bruit que vous venez de faire est une menace ou juste votre maladresse habituelle, mais le plus important, c'est le regard doux. Si un chat vous regarde avec les paupières à moitié closes, l'air un peu endormi, et qu'il accompagne ce regard d'un clignement lent, c'est une déclaration d'amour. Il vous dit qu'il se sent en parfaite sécurité avec vous. C'est le saint graal de la communication féline. Apprendre à différencier ces regards, c'est comme apprendre les différentes intonations d'une langue. C'est ce qui vous permettra de vraiment comprendre ce qui se passe dans sa petite tête. Bloc 8. Ses pupilles ne mentent jamais. Les yeux d'un chat sont comme un baromètre émotionnel et les pupilles en sont l'aiguille. Observer la taille de ses pupilles peut vous donner des indices cruciaux sur son état d'esprit, bien plus qu'un simple regard. Des pupilles très fines, comme des fentes, indiquent souvent que le chat est détendu et en confiance ou qu'il est dans un environnement très lumineux. Mais cela peut aussi être un signe de concentration intense juste avant une attaque, surtout si le reste du corps est tendu. À l'inverse, des pupilles très rondes et dilatées peuvent signifier plusieurs choses. Le chat peut être excité pendant le jeu, par exemple, surpris ou très effrayé. Si vous approchez d'un chat inconnu et que ses pupilles se transforment soudainement en deux soucoupes noires, c'est un signal d'alarme. Il est en état de stress élevé et pourrait réagir de manière imprévisible. En combinant l'observation des pupilles avec le reste de son langage corporel, oreille, queue, posture, vous aurez une lecture beaucoup plus précise de la situation. C'est un détail subtil, mais qui peut faire toute la différence entre une caresse et une griffure. Bloc 9. Le pack-visage complet. Le regard n'est qu'une pièce du puzzle. Pour vraiment comprendre un chat, il faut regarder ce que j'appelle le pack-visage complet, les yeux, les oreilles et les moustaches. Ces trois éléments fonctionnent ensemble pour exprimer son humeur. Imaginez un chat avec les yeux grands ouverts, les pupilles dilatées, les oreilles complètement aplaties sur le côté de sa tête, en mode avion de chasse et les moustaches projetées vers l'avant. Ce chat est terrifié et slash ou sur le point d'attaquer. C'est le signal universel pour « ne t'approche pas plus près ». Maintenant, imaginez un chat avec les yeux à moitié fermés, les oreilles droites et tournées vers l'avant, en mode radar curieux, et les moustaches détendues sur les côtés. Ce chat est calme, curieux et probablement ouvert à une interaction. Un chat qui vous regarde en clignant lentement des yeux, avec les oreilles légèrement sur le côté et les moustaches pointant un peu vers l'avant, est dans un état de bonheur et de confiance. Ne vous concentrez jamais uniquement sur les yeux. Lisez le visage dans son ensemble pour avoir une image complète et éviter les malentendus douloureux. Bloc 10. La hiérarchie des salutations félines. Il existe un protocole, une étiquette à respecter quand on rencontre un nouveau chat. Vous ne pouvez pas simplement débarquer et lui taper dans le dos comme à un vieil ami. La première règle, et la plus importante, est de le laisser faire le premier pas. Ne lui foncez jamais dessus. Laissez-le vous voir, vous sentir. La deuxième étape est l'offrande de la main. Tendez lentement votre main, doigt replié à sa hauteur. C'est l'équivalent félin d'une poignée de main. Vous lui donnez l'occasion de vous renifler et de recueillir des informations sur vous en toute sécurité. S'il se frotte contre votre main, c'est un excellent signe. Il dépose ses phéromones sur vous, vous marquant comme un ami. À ce stade, vous pouvez tenter une caresse, mais pas n'importe où. Évitez le dessus de la tête ou le dos au début. Privilégiez les joues, le menton ou la base des oreilles. C'est seulement après toutes ces étapes réussies, quand une relation de confiance commence à s'établir, que le contact visuel doux et les clignements lents peuvent entrer en jeu. Respecter cette hiérarchie, c'est montrer au chat que vous comprenez et respectez ses codes.
Bloc 11. Étude de cas. Le chat craintif. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Praline, la chatte de mon amie Julie. Praline était un chaton trouvé dans la rue, et elle avait une peur bleue de tous les humains, sauf de Julie. Chaque fois que j'allais chez eux, Praline se cachait sous le canapé et refusait d'en sortir. J'ai tout essayé, l'appeler doucement, lui tendre des friandises, rien n'y faisait. Mon erreur, j'essayais trop. Je la cherchais, du regard sous le canapé, ce qui ne faisait que renforcer sa conviction que j'étais une menace. Un jour, j'ai changé de tactique. Je suis entré, j'ai salué Julie, et je me suis assis sur le canapé, en ignorant complètement la présence de Praline. J'ai parlé avec mon ami, j'ai ri, j'ai agi comme si le chat n'existait pas. De temps en temps, je jetais un regard vague dans sa direction et faisais un clignement lent avant de regarder ailleurs. Au bout de 20 minutes, un petit nez a pointé le bout de sous le canapé, puis une tête. Elle m'observait. Je l'ai ignorée. Intriguée, elle est sortie complètement et a commencé à faire un grand détour pour venir renifler mon sac. Ce jour-là, pour la première fois, elle m'a laissé la caresser. L'indifférence calculée a été la clé. Bloc 12, étude de cas, le chat alpha. À l'opposé du spectre, il y a Ramsès, le magnifique Maine Coon de mon voisin. Ramsès n'est pas craintif, il est le roi de son domaine, et il vous le fait savoir. Les premières fois que je l'ai croisé dans le jardin, j'ai fait l'erreur de le fixer, admiratif de sa prestance. Sa réaction a été immédiate. Il s'est hérissé, a commencé à marcher de travers, la queue gonflée, en me fixant en retour avec un regard de défi. Il interprétait mon admiration comme une tentative de lui disputer son trône de roi du quartier. Il ne cherchait pas à fuir, il était prêt à se battre. J'ai compris que je devais changer d'approche. La fois suivante, quand je l'ai vu, j'ai immédiatement baissé les yeux. Puis j'ai tourné la tête sur le côté et j'ai continué mon chemin en l'ignorant poliment. C'était l'équivalent de dire « Je reconnais votre autorité, ô grand Ramsès, je ne suis qu'un humble serviteur de passage sur vos terres. » Son langage corporel a changé instantanément. Sa queue est revenue à une position normale, il s'est assis et s'est mis à faire sa toilette, complètement détendu. J'avais montré des signes de soumission et le conflit était désamorcé. Bloc 13. Mythe. Mon chat adore me fixer. C'est une remarque que j'entends souvent. Cette histoire de regard menaçant, c'est n'importe quoi. Mon chat passe son temps à me regarder dans les yeux. Et c'est probablement vrai. Mais la différence fondamentale réside en un mot, relation. Avec un chat que vous ne connaissez pas, vous partez de zéro. Il n'a aucune raison de vous faire confiance. Le regard est donc interprété par défaut comme une menace potentielle. Avec votre propre chat, avec qui vous avez construit une relation de confiance, d'amour et de dépendance alimentaire, le contexte est totalement différent. Votre chat a appris à décoder vos expressions. Il sait que votre regard fixe est souvent suivi d'une caresse, d'une friandise ou d'une séance de jeu. De plus, observez bien la nature de son regard. Est-ce un regard dur et intense ou un regard doux, avec les yeux à moitié plissés, souvent accompagnés de clignements lents? Dans 99% des cas, c'est la deuxième option. Ce n'est pas un défi, c'est une connexion. Il vous dit qu'il vous aime et qu'il se sent bien. Ne confondez jamais ce regard intime avec le contact visuel que vous pourriez avoir avec un inconnu à quatre pattes. Bloc 14. La science derrière le clignement. Ce n'est pas juste une croyance de vieux fou à chat. La science s'est penchée sur la question. Une étude menée par des psychologues animaliers de l'université du Sussex au Royaume-Uni a confirmé l'efficacité du clignement lent. Les chercheurs ont montré que les chats étaient beaucoup plus susceptibles d'approcher un humain inconnu si celui-ci clignait lentement des yeux par rapport à un humain qui gardait une expression neutre. Ils ont aussi découvert que les chats étaient plus enclins à retourner un clignement lent initié par leur propriétaire. C'est la preuve scientifique que ce comportement est bien une forme de communication positive. Les scientifiques pensent que le clignement lent a pu évoluer comme un moyen de briser un regard potentiellement menaçant. En fermant les yeux, même brièvement, un animal montre sa vulnérabilité et sa confiance. Donc,
La prochaine fois que vous ferez un slow blink à un chat, sachez que vous utilisez une technique de communication validée par la science. Vous n'êtes pas juste bizarre, vous êtes un communicant interespèce averti. Bloc 15. Détourner le regard, signe de respect suprême. Dans notre culture humaine, détourner le regard peut être interprété comme de la timidité, un manque d'assurance ou même de la malhonnêteté. Dans le monde félin, c'est tout le contraire. C'est une marque de politesse et de respect. Quand deux chats qui ne se connaissent pas bien se croisent, ils vont souvent éviter le contact visuel direct. Ils peuvent se renifler, puis l'un d'eux va probablement s'asseoir et commencer à faire une toilette de diversion. C'est une façon de dire « Je ne cherche pas les ennuis, je suis occupé, tu peux passer ». En détournant délibérément le regard d'un chat inconnu, vous lui envoyez le même message. Vous lui montrez que vous n'êtes pas là pour le défier. C'est particulièrement efficace avec les chats qui ont tendance à être dominants. En refusant le duel de regard, vous abdiquez avant même que la bataille ne commence, ce qui le met immédiatement dans une position de supériorité confortable pour lui. Paradoxalement, c'est souvent en montrant ce genre de faiblesse que vous gagnerez sa confiance et qu'il vous autorisera à entrer dans son espace personnel. Bloc 16. N'oubliez pas le son de votre voix. La communication non verbale est cruciale, mais n'oubliez pas que le chat a aussi des oreilles très sensibles. Votre voix peut soit renforcer votre message de paix, soit tout ruiner. Les chats sont particulièrement sensibles à la hauteur et au ton de la voix. Une voix grave et forte peut être perçue comme un grondement menaçant, similaire à celui d'un gros prédateur. À l'inverse, une voix douce, calme et aiguë est beaucoup plus rassurante. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent instinctivement une petite voix aiguë et un peu ridicule pour parler à leur chat. On a l'air un peu bête, mais ça marche. Quand vous approchez un chat inconnu, en plus d'éviter le regard fixe et d'utiliser les clignements lents, parlez-lui d'une voix très douce. Utilisez des sons apaisants, des chut ou des petits sifflements doux. Cela crée une atmosphère sonore non menaçante qui complète votre langage corporel pacifique. Une posture détendue, un regard doux et une voix calme, c'est le trio gagnant pour une première rencontre réussie. Bloc 17. Les enfants, une catégorie à part. Les enfants et les chats, c'est une combinaison qui peut être merveilleuse, mais aussi potentiellement explosive. Pourquoi ? Parce que les enfants font naturellement tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont bruyants, leurs mouvements sont brusques, et surtout ils fixent les animaux avec une curiosité intense et directe. Un jeune enfant qui voit un chat va souvent se planter devant lui et le dévisager, le visage très proche. Pour le chat, c'est l'agression ultime. Il se sent piégé et menacé par cette petite créature imprévisible. C'est dans ces situations que les accidents, griffures, morsures, arrivent le plus souvent. Il est absolument vital d'éduquer les enfants sur la manière d'approcher un chat. Apprenez-leur la règle du « on ne fixe pas », la technique de la main tendue pour se faire renifler et l'importance de laisser le chat venir à eux. Apprenez-leur à reconnaître les signes d'agacement du chat, comme la queue qui fouette ou les oreilles en arrière. Une bonne éducation précoce garantit non seulement la sécurité de l'enfant, mais aussi le bien-être du chat. Bloc 18. Comparaison n'est pas raison. Chien contre chat. Beaucoup de gens qui sont habitués aux chiens appliquent les mêmes codes de communication aux chats, et c'est là que les problèmes commencent. Pour un chien, le contact visuel est souvent un signe de connexion et d'attention. Un chien peut regarder son maître dans les yeux pendant de longues minutes, et c'est un moment de complicité. Si vous appliquez cette logique à un chat inconnu, vous allez droit au désastre. Les chiens sont des animaux de meute avec une hiérarchie sociale complexe où le regard joue un rôle différent. Les chats sont, à l'origine, des chasseurs solitaires. Leurs règles sociales sont différentes. C'est une erreur fondamentale de penser que tous les animaux de compagnie communiquent de la même manière. Chaque espèce a son propre dictionnaire de langage corporel. Si votre technique marche à merveille avec les labradors mais vous vaut des feulements de la part de tous les siamois, ne cherchez pas plus loin. Vous n'êtes pas en train de parler la bonne langue. Il faut changer de logiciel et adopter le protocole félin. Bloc 19. De la pratique et des devoirs. Maintenant que vous êtes armé de toutes ces connaissances,
Il est temps de mettre la théorie en pratique. Voici un petit exercice. La prochaine fois que vous irez dans un café à chat ou que vous verrez le chat d'un voisin se prélasser sur un muret, essayez. Ne vous précipitez pas. Gardez vos distances. Asseyez-vous ou accroupissez-vous pour paraître moins intimidant. Appliquez la technique de l'ignorance polie. Jetez des regards en coin. Essayez un clignement lent à distance. Observez sa réaction. Est-ce qu'il vous ignore? Est-ce qu'il semble plus détendu? Est-ce qu'il vous rend votre clignement? Ne vous attendez pas à des miracles immédiats, surtout avec les chats plus farouches. Mais avec de la patience et de la pratique, vous allez commencer à voir des résultats. Vous allez passer du statut d'humain lambda potentiellement dangereux à celui de cet humain bizarre qui cligne des yeux mais qui a l'air sympa. C'est déjà une grande victoire dans le monde des chats. Devenez le chuchoteur pour chat de votre quartier. Bloc 20, votre nouveau super pouvoir. En résumé, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple astuce, c'est une nouvelle compétence, un super pouvoir de communication interespèces. Rappelez-vous les points clés. Le regard direct et fixe est un défi ou une menace. Le clignement lent est un signe de confiance et d'affection. C'est le « je t'aime » des chats. Ignorer un chat ou utiliser votre vision périphérique est une marque de respect suprême qui attisera sa curiosité. Le sourire humain peut être interprété comme une agression. Lisez toujours le pack visage complet, yeux, oreilles, moustaches, pour une interprétation correcte. Et enfin, laissez toujours le chat faire le premier pas. En maîtrisant ces codes, vous ne vous contentez pas d'éviter les griffures, vous construisez des ponts de confiance. Vous montrez à ces créatures fascinantes que vous comprenez leur monde et que vous respectez leurs règles. Et ça, c'est le secret pour débloquer des niveaux d'affection et de complicité que vous n'auriez jamais cru possible, que ce soit avec votre propre chat ou avec tous les félins que vous croiserez. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi ce qui nous semble être un geste amical, un simple regard, peut être perçu comme une déclaration de guerre par nos amis félins. Le monde des chats est régi par des codes subtils et le contact visuel est un véritable champ de mine diplomatique. Mais maintenant vous avez le décodeur, vous êtes prêt à naviguer dans ces eaux complexes avec la grâce d'un chat qui retombe sur ses pattes. Rappelez-vous, nos petits tyrans à fourrure ne sont pas compliqués, ils parlent juste une autre langue faite de clignements lents, de queues qui frétillent et de coups de tête affectueux. Et même s'ils nous jugent constamment depuis le haut de leur arbre à chat, c'est pour ça qu'on les adore, n'est-ce pas? Si cette leçon de langage chat vous a été utile, montrez-le avec un pouce en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains cours de diplomatie féline et surtout, partagez cette vidéo avec cet ami qui se demande encore pourquoi tous les chats le détestent. Et pour finir, dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus bizarre que votre chat fasse pour communiquer avec vous?